Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vais faire un petit tirage rapide. Donc je vais prendre une carte pour vous, une carte pour votre autre, comme j'ai fait précédemment. Voilà, c'est juste pour donner la tonalité de la journée, c'est juste pour donner les intentions, les énergies. Le matin, on sent les énergies, la nuit à reposer, qui remontent. Elles sont différentes de la journée précédente, ça a mûri, donc on va aller voir ça. Avec le tarot des flammes jumelles, l'oracle des déesses. Donc allons-y. Donc je vais prendre une carte pour vous ici. Je le lis comme un tarot, hein, normal, que vous soyez en flamme jumelle ou pas. Une carte pour vous. Une carte pour votre autre. Allez, on y va avec l'oracle TDS. Allez. Oui, alors, dans les énergies du matin, vous êtes éveillé aux aguets, vous êtes capable de discerner ce qui se passe, vous regardez ce qui se passe autour, ça veut dire la météo, le temps, vous êtes attentif ou attentive au mouvement extérieur, vous êtes attentif ou attentive parce que ici il y a deux petites flammes, parce que vous sentez que quelque chose se passe, parce que vous avez envie d'être centré. Vous ne l'êtes pas toujours, mais vous savez l'être quand vous avez envie de l'être, quand il faut et tout. Notamment, je pense, dans les grands événements, dans les grands moments, vous êtes quelqu'un, même si vous partez un petit peu dans tous les sens, si vous voulez, de temps en temps, vous savez être centré dans les grands moments. Donc, vous vous centrez parce que vous savez qu'il y a quelque chose, vous guettez, vous êtes aux aguets, vous êtes ouverte à l'information qui peut venir de l'extérieur, et notamment sur les flammes, sur le 2, sur le fait de se rencontrer. Alors, pour moi, votre autre est comme une grande planète et qui vous regarde et qui se rapproche au niveau du regard. Vous sentez peut-être le regard sur vous. Vous faites vos activités, mais votre autre se pose beaucoup de questions, on va aller voir ça. Et en fait, regarde ce que vous faites. Et vous faites vos activités comme d'habitude. Et puis votre autre peut se dire, qu'est-ce que cette personne fait avec ces activités? Vous êtes concentré sur vous-même ou sur vos activités. Vous êtes conscient ou consciente du deux, ça veut dire de l'autre qui existe, du couple ou de l'autre autour. Mais vous ne bougez pas. Vous restez juste, comme je disais, aux aguets, à l'écoute de ce qui peut se passer. Moi, j'ai un rapprochement de quelqu'un ici. Au moins, au point de vue épied, au point de vue regard, au point de vue, voilà, qui vient vers vous, qui vient regarder, qu'est-ce que mon autre, qu'est-ce que cette personne fait, mon autre fait. L'être aimé, l'être que vous avez dans votre cœur. Oui, j'ai oublié de dire, c'est un tirage assez axé sentimental, il y a d'autres choses qui peuvent ressortir. Donc voilà, pour moi, la météo, elle est mitigée, il y a des jours avec du soleil, il y a des jours avec voilà, des nuages, mais vous restez concentré sur un ouvrage, sur quelque chose à faire. Alors, actuellement, vous êtes très concentré sur un ouvrage et votre autre se dit, tiens, je ne suis pas la première personne, comment dire, là où va toute l'attention, la personne où va toute l'attention, et donc viens voir. Ça fait que votre autre se rapproche, cette énergie. Voilà. Donc, quelque chose ou quelqu'un se rapproche de vous, vous maintenez la flamme de manière pas sécurisée, mais très... vous avez quelque chose de précieux, vous le savez, ou vous possédez, ou vous êtes, il y a quelque chose de précieux chez vous, et vous savez la valeur que ça a, et vous décidez de vous y consacrer. Et votre autre vient voir. Voilà. Alors, ici, chez votre autre, bon, c'est un petit peu plus le bazar. Non, je dis ça, ça peut être le bazar de temps en temps aussi chez vous, mais là, c'est un petit peu plus... Bon, je crois que votre autre a fait l'équilibriste, à vouloir maintenir tout, à vouloir être partout présent ou présente, à vouloir peut-être avoir une place aussi partout, pas lâcher quoi que ce soit. On parle de désintoxication, c'est quand même assez fort avec Coventina, la purification, la déesse. Cette carte est comme ça, mais on peut la retourner, ça veut dire
pour moi, l'énergie de votre autre, là, c'est « Ah ben, j'ai du travail à faire. Ah bah, zut alors, enfin pas zut, mais j'ai du travail à faire. » Et votre autre aimerait bien vous rejoindre et pas avoir du travail à faire et puis pouvoir tranquillement être serein, faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Mais non, parce que on le pousse, à mon avis, aussi à choisir des choses, à savoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est pas très clair. C'est pas très clair dans sa tête peut-être, ou dans sa tête, il ou elle sait, mais c'est plutôt dans les choix de vie. C'est plutôt, bah, si des personnes ont posé des questions, ont voulu que votre autre fasse quelque chose, votre être aimé fasse quelque chose pour lui ou pour elle, bah, c'est possible que votre autre ait dit oui. Et du coup, ça tire. C'est peut-être que votre être aimé ait dit oui. Ça tire des côtés, parce qu'à force de dire oui à tout, ben, ou à certaines choses, et ben, votre autre, ici, on voit, elle est engluée, tenue. Votre autre peut regarder vers l'extérieur, vers justement ce qui se passe au niveau de la météo, mais votre autre ne peut pas bouger. Hein. En revanche, c'est une figure presque... Enfin, en revanche, votre autre ne peut pas bouger. Il ou elle est devenue une figure presque sacrale, sacrée, ou comme vous voulez, et a une place comme si on le vénérait, ou à une place par rapport aux autres où ça rayonne. Bah, c'est agréable parce qu'on reçoit plein de choses. Par exemple, on reçoit du rayonnement, on reçoit des choses, mais on ne peut pas bouger. Donc, votre autre tient la coupe, votre autre tient un amour, ça peut être le vôtre. Donc, en fait, votre autre souhaite maintenir un peu à bout de bras un amour qui est le vôtre avec vous. Souhaite maintenir des choses qu'il ou elle aime. Ça peut être des êtres aimés dans l'entourage, ça peut être des activités, mais on voit que c'est la partie basse du corps qui est immobilisée. Et votre autre a un petit sourire, mais c'est quelque chose de lourd quand même. Votre autre ne se sent pas bouger, ne se voit pas bouger, ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est un grand vent de purification, quelque chose qui retourne quand même, quelque chose qui fait partir tout ce qui ne va pas, quelque chose qui dit on peut devenir comme un oiseau, on peut s'envoler, on peut aimer. C'est une espèce de vent là qui passe autour de votre route de tempête. Moi, le conseil que j'ai ou ce que je ressens, c'est que vous devriez rester concentré sur votre ouvrage. Parce que, regardez, votre autre, il regarde vers vous et là, on voit une avancée. Donc, moi, je crois dans la purification et laisser faire ici la déesse Covantina, les anges, archanges certainement, pour purifier en fait le corps et les énergies de votre autre. Voilà ce que je ressens et ce qu'on a aujourd'hui. Aussi avec ça, votre autre peut arriver très rapidement, en posant des questions, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que tu en es, etc. Un petit peu par inquiétude quand même, mais c'est quelqu'un qui peut venir poser des questions. C'est pas quelqu'un qui parle quand même beaucoup, donc ça peut être juste un regard ou des énergies ou dire « Ah bah tiens, l'autre fait quelque chose d'intéressant, qu'est-ce que je fais ici dans cette très belle position, même hiérarchiquement intéressante et qui devrait me combler complètement, mais pourquoi je regarde, qu'est-ce que je fais ici ?» Donc voilà, votre autre est dans ce mouvement. Voilà les énergies du matin. J'espère que ça vous correspondra ou ça vous aura parlé pour certains ou certaines. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.